Eh bien, donc ce matin, j'ai choisi, enfin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler de la foi. Je ne parle pas des fois, hein, mais de la foi. Alors souvent, on a une idée de la foi, et puis on se dit, oui, moi j'ai la foi, et puis d'autres, moi, la foi, puis on ne sait pas trop, ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils sont un peu indécis par rapport à la foi. Mais vous savez que c'est la foi qui va, dans notre vie chrétienne, eh bien, tout au long de notre vie chrétienne, du moment où on se convertit jusqu'au moment où l'on ira bien dans la gloire avec Dieu, eh bien, la foi va nous guider tout le long. C'est cette foi qui va nous tenir, et c'est avec cette foi que nous tenons bon dans la foi. Et quelles que soient les situations. Ce matin, j'aimerais voir avec vous quelques situations surtout. Hein? Et là, j'aimerais commencer par eh bien, c'est une histoire qui est vraie. Hein? Je ne sais pas si les personnes ici ont lu Les héros de la foi. C'est la suite, enfin, en quelque sorte, de l'Épître aux Hébreux, du chapitre 11. Vous savez, les héros de la foi. Tous ces gens qui, par la foi, ont fait des choses extraordinaires. Et ça a continué après. Et donc, c'est un pasteur, bien qu'il fait envoyer dans une église où bien, il régnait tout sauf la paix. Et cette église était réputée donc, dans la région pour qu'aucun pasteur ne tenait le coup, ne restait dans cette église. Et il y avait tout un brassement, il y a des gens venaient, et lorsqu'ils voyaient la situation, ils repartaient. Et donc cette église, eh bien, elle ne prospérait pas. Et donc, on a envoyé ce pasteur avec sa femme, et lui, c'était un homme de Dieu qui avait reçu, mais vraiment un ministère de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est mis, il a commencé à prêcher l'amour dans cette assemblée, et petit à petit, mais prêcher l'amour aussi en le vivant, hein, pas simplement en prêchant des choses que les gens font, comme je dis, ne faites pas comme je fais, non. Mais vraiment en vivant cet amour qu'il prêchait, et vous savez, c'est des choses que les gens ressentent. Hein, et si c'est simplement un beau discours, ils diront oui, c'est un beau discours, mais si vous prêchez comme là, cet homme prêchait l'amour, mais il y avait quelque chose derrière, et les gens ressentaient ce qui était là derrière ce message. Et petit à petit, il y a des choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à se débloquer. Les gens ont commencé vraiment à recevoir ce message d'amour de Christ pour eux. Et leur vie a changé, l'Église a changé. Et petit à petit, eh bien, toutes ces querelles, tout ça, tout a disparu pour laisser place à l'amour dans l'Église. Et autant que les gens du dehors, vous savez, le monde, il regarde l'Église. Il a toujours un regard, et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des choses, il suffit qu'il y ait quelque chose dans une église, ça va à une vitesse dans le monde, vous vous dites, mais c'est pas possible, comment ils peuvent avoir, c'est ça. Hein? Et donc là, autant que les gens étaient au courant, eh bien, de toutes les querelles, de tout ce qui se passait dans cette assemblée, eh bien, ils ont su aussi que maintenant, il y régnait l'amour. Et ils ont commencé à venir voir, et à ressentir cet amour dans cette église. Et petit à petit, parce que cet homme, eh bien, par la foi, en fin de compte, a repris cette église et a prêché l'amour en montrant l'amour qu'il avait, lui, pour les âmes, pour les frères et sœurs. Eh bien, cette église a commencé à grandir de plus en plus, si bien que bien, les locaux demeurent trop petits. Simplement parce qu'un homme, par la foi, eh bien, ne s'est pas laissé abattre, vu la situation, mais en prêchant l'amour, a pu, eh bien, que cette église devienne vraiment une église de Christ. Et ce matin, bien, c'est vrai que la foi qui nous anime, alors peut-être vous dites, mais oui, mais la foi, c'est vrai,
On parle beaucoup de la foi. Beaucoup de gens parlent, mais très peu connaissent ou savent ce qu'elle est vraiment la foi. Hein? Et ça me fait penser à une anecdote, mais là c'est pas une histoire vraie, hein, c'est une anecdote. C'est-à-dire que c'est un homme qui rencontra un enfant et qui commença un peu à parler avec. Et puis au bout d'un moment, l'homme dit à l'enfant, mais est-ce que tu crois? Ah oui, oui, je crois. Ah, tu crois comment? Ah ben moi je crois comme papa. Ah bon? Et ton papa? Ah, mon papa, il croit comme monsieur le curé. Ah, formidable. Et monsieur le curé? Ah ben ça, on ne sait pas, on va pas à l'église. Ah oui, il croit, mais il ne sait pas trop en quoi, il ne sait pas trop où se situer. Or, la foi est une ferme assurance des choses bien futures. Et la foi, au fin de compte, Hébreux 11, lorsqu'il nous dit la foi est une ferme assurance, ça se rapporte quand même au verset d'avant. Il faut lire les versets d'avant, on s'aperçoit que c'est lié au salut, à l'œuvre de Christ, que le Christ a fait ici-bas. Et Christ est venu un jour pour racheter l'humanité des péchés, parce que chaque homme, chaque être vivant, chaque humain naît avec le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme on dit, sont privés de la présence de Dieu. Et donc, Christ est venu et monté sur la croix pour que nous puissions être pardonnés. Et ça, nous le croyons par la foi. Vous voyez, c'est déjà autre chose. Là, lorsqu'on parle de la foi, on parle du sacrifice de Jésus. On parle de ce qu'il a fait, de l'œuvre qu'il a fait pour chacun et chacune d'entre nous. Même si peut-être que pour l'instant tu ne crois pas, mais ça ne fait rien, il est quand même venu pour toi, comme il est venu pour moi. Et Christ est venu et donc a donné sa vie, pour que nous puissions être sauvés. Et si nous sommes sauvés, c'est pour qu'un jour nous puissions entrer dans son paradis. Amen. Et ça, la foi, c'est de croire qu'un jour, je serai avec lui au paradis, dans le paradis, pour l'éternité. Amen. Et ça, cette foi-là, il faut qu'elle grandisse en nous. Il faut qu'elle se développe. Et parfois, elle va se développer au travers de situations que nous allons vivre. Moi, j'en ai vécu une drôle, il y a quelques mois. Du moins avec mon épouse, parce que moi, j'étais dans le coma. Donc, moi, je ne réalisais rien du tout. Mais mon épouse, qui, elle, était à la maison, confinée, elle, qu'on lui disait, faut attendre 24 heures, on ne sait pas s'il passe la nuit, peut-être que, mais il ne savait pas si j'allais vivre ou quoi. Et donc, ça a été des moments difficiles, des moments pénibles, où elle a certainement, avec l'âme, imploré le Seigneur, jusqu'à un moment où elle a dit, Seigneur, si tu veux le reprendre, reprends-le, je te le donne. C'est voilà, je suis encore là. Seigneur, restez encore ici-bas, parce que, on a encore des choses à vivre. On a des choses encore que le Seigneur veut nous faire faire. Mais ça a été une expérience de foi. Ce n'est pas des expériences qui doivent nous anéantir. Non, parce que parfois on se laisse anéantir par certaines choses, certaines situations qui sont tellement difficiles à vivre. Vous savez, quelqu'un qui perd un être cher, au travers par exemple, du Covid, parce que s'il décède du Covid, vous ne pouvez plus le voir. Vous ne pouvez même plus dire au revoir. Mais ces épreuves, ne doivent pas nous anéantir, mais elles doivent plutôt nous faire grandir. Et donc, comme je le disais, on va voir quelques expériences que des hommes ont fait, plus ou moins bonnes. Peut-être, certains vous allez dire,
Hein, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 24, voilà ce qu'il nous est dit. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac. Et bien que les vagues recouvraient la barque, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et criaient « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur répondit « Pourquoi êtes-vous si effrayés? Comme votre foi est faible, ou gens de peu de foi, dans d'autres versions, votre foi est faible. » Il se leva, parla sévèrement au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Tous étaient stupéfaits et disaient, mais qui est-il pour que même les vents et les flots lui obéissent? Alors ça m'a fait penser, vous savez, le Seigneur qui dort sur un coussin. Ah, combien de personnes ont dans leur meuble, dans un tiroir à la maison, bien caché, une Bible. Et cette Bible-là, oh, elle est bien emballée. Surtout, il ne faut pas qu'elle prenne la poussière. Et cette Bible-là, bien, on la met bien dans un coin, dans un coffre au grenier, pour être sûr que personne bien, ne la salisse. Et bien la tempête. Il y a des tempêtes, hein, vous savez, il n'y a pas que tout le monde, et un jour ou l'autre, bien subi des choses. Et bien la tempête. Ah, alors là, ça commence à changer. Alors là, on commence, eh bien, à rechercher autre chose. Et à se mettre à rechercher bien la Bible qui était là, bien cachée, au fond d'un tiroir, dans un meuble au grenier. On avait même perdu la clé. Tellement que ça faisait longtemps qu'on n'y allait plus. Qu'on ne savait même plus ce qu'il y avait dans ce meuble. Alors on commence à rechercher. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Ça vous est jamais arrivé de dire pourquoi moi? Ah, ça arrive toujours chez les autres. Ouais. Et des fois c'est chez nous que ça arrive. Et là, quand on regarde bien les marins, là, les disciples qui étaient des marins, hein, ils sont partis sur la mer avec Jésus. Ah, ils avaient bien Jésus avec eux. Mais tellement qu'ils avaient fait la conversation avec lui, qu'ils s'étaient occupés de lui, qu'ils avaient comme un contact avec lui, eh bien le Seigneur dormait, sur un coussin. En tant que la mer était calme, c'était super, c'était formidable. Mais dès que la mer a commencé, que le vent a commencé à se lever, les vagues ont commencé, parce que vous savez, quand on parle d'un lac, hein, il faisait à peu près, pour vous situer, de Saint-Dié à Raon, en longueur, et en largeur de Saint-Dié à Étival. Donc ça fait déjà une truc d'eau. Hein, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Donc là, il a commencé à y avoir une tempête. Ah, alors là, vous savez, au début, ils ont certainement pris une casserole, quelque chose, pour retirer l'eau dans la barque. Et oui, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver l'embarcation et se sauver eux-mêmes. Et il y a un moment où on était submergés. Hein, c'est comme nous dans la vie de tous les jours. Parfois on a des épreuves, on est submergés. On ne sait plus comment faire, qui aller voir, où aller, les vers qui se tournaient, on ne fera pas des pas, et on ne sait pas quoi nous dire, quoi nous répondre. Et les disciples ont été, eh bien, dans ce cas, Seigneur! Ah, ils ont pensé qu'il y avait Jésus avec eux. Seigneur! Ne t'occupe pas, Seigneur, occupe-toi, Seigneur! Lève-toi, réveille-toi! Toi bien, on coule! Et le Seigneur était bien tranquillement sur son coussin. Certainement qu'il avait déjà pu recevoir de la flotte, quoi, je ne sais pas. Mais il était bien tranquille, lui, sur son coussin, il dormait. Mais les disciples, ça commençait à être la panique dans le bateau. Et un peu, comme nous, quand dans la vie, hein, vous savez, quand on a des épreuves, au début ça va bien, mais on commence après à paniquer. Qui va nous sortir de là?
Et là, bien, ils font appel à Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas. Ah oui, ne t'inquiètes-tu pas. Ah Seigneur, ah s'il y avait un Dieu, ah il n'arriverait pas à telle ou telle chose. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr, on est en train de couler. Et quand tu dors, alors le Seigneur, bien, dans sa grâce et ton amour, s'est réveillé et puis, eh bien, il a dit au vent, là, stop, c'est toi maintenant. Ça suffit. À la mer, calme-toi. Et les disciples étaient stupéfaits bien de voir ce que Jésus a fait. Mais quand on s'arrête quelques minutes sur ce texte, qu'on regarde dans nos Bibles, eh bien, le texte du chapitre 8 de Matthieu, ça commence par la guérison d'un lépreux. Bien entendu, les disciples étaient avec lui. Le Seigneur ne voyageait jamais seul. Ensuite, c'est un centenier qui est venu trouver Jésus pour guérir son serviteur. Tiens. Ensuite, ça a été la guérison de la belle-mère de Pierre. Et après vient le récit de la tempête. Jésus appelle la tempête. Ça fait je prends 1, 2, 3 miracles. Et il s'étonne comme Jésus appelle la tempête. Ça veut dire quoi? Vous savez, vous avez des gens qui ont assisté à des réunions. Moi, j'ai vu des gens, bien, avoir des guérisons extraordinaires. Et encore, eh bien, à certains moments, être dans la crainte, être, eh bien, Seigneur, ne t'inquiète pas de ce qui se passe dans ma vie. Oui, mais si toi, tu allais voir le Seigneur, si tu avais bien une relation avec Jésus dans ta vie, mais pas une relation comme tout va mal, mais une relation tous les jours, même quand tout va bien, eh bien, tu verrais que Jésus est là tous les jours et que parfois il te protège de certaines choses que tu ne te rends même pas compte. Les tempêtes, le Seigneur t'évite. Vous savez, des fois, hein, on fait des boulettes, mais alors on est des fois les champions. Et le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, c'est mon enfant, ben, je vais le garder parce que moi, je me suis vu il y a déjà maintenant une paire d'années. Moi, j'avais une petite voiture, 205. Je critique pas la 205, hein, non. Mais, et donc, il fallait que je refasse la route Saint-Dié-Raon, Raon-Saint-Dié. Mais j'étais pressé. Et donc, je suis remonté, pied dedans, comme on dit, le pied dedans. Je suis redescendu pareil, et boum, vas-y Coco, et je te double, puis vas-y. Et d'un coup, il y a une voix qui me dit, reste derrière celle-là, reste derrière cette voiture. Je ralentis parce que je suis quelqu'un qui obéit. Hein? Non, c'est vrai, là j'ai obéi, heureusement. C'était une 406. Je me rappellerai parce que. Et on a croisé une voiture qui remontait, qui avait une grosse table en chaîne, une grosse table ronde, vous savez, en chaîne, et sur la galerie. Et cette table s'est décrochée de la galerie. Et elle est arrivée, elle a tapé en plein dans la calandre de la voiture qui était devant. 406, ça veut dire que c'était une voiture plus grosse que 205. Et donc, le capot ouvert sur le pare-brise a découpé la tôle du toit sur une longueur comme ça. Moi, avec ma petite voiture derrière, c'était pas dans la calandre que je prenais la table, mais dans le pare-brise. Dans le pare-brise, ça veut dire que c'était pour ma pomme. Hein? Donc, vous voyez, des fois, Dieu nous garde. Dieu nous garde. Là, j'ai vu que Dieu m'avait gardé. Il y a des fois, on est dans des situations où Dieu nous garde, et puis, eh bien, il nous sort de certaines choses. Hein?
Et tout cela nous étonne parfois. On est étonné quand Jésus fait des choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas toujours l'habitude de voir certaines choses arriver. Alors la foi, eh bien, vous savez, elle se manifeste de certaines manières. Et il y a des choses qui m'étonnent, moi, dans la parole de Dieu. C'est comment Jésus pratiquait. Par exemple, Jésus va guérir un aveugle. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée, l'aveugle, qui était bien sur la route de Jéricho. Lorsque Jésus traversait Jéricho avec ses disciples, avec tout un cortège, alléluia, il devait y avoir du bruit, parce que c'était le Seigneur quand même. Et là, sur le bord du chemin, il y avait déjà un tas de monde qui regardait passer le cortège. Et il y avait un pauvre gars là, un mendiant aveugle, qui était assis. Et il entend que c'est Jésus qui traverse Jéricho. Et quand il entend le cortège arriver, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Tais-toi, tais-toi! Voilà, la foule à côté, mais tais-toi donc! Et il continuait de plus belle: Jésus, fils de David! Si bien que le cortège s'arrêta. Et Jésus dit: bien, ramenez-moi-le! Ah! Alors là, vas-y, hein, il t'appelle. Ah, ça a changé, hein, parce que le cortège t'arrête, on va pas lui dire reste là, toi, non. Et là, c'est là qu'il s'est levé d'un bond. Mais amenez-moi-le. Et lorsqu'il est arrivé, que veux-tu que je te fasse? Wow. Un gars qu'on a obligé d'emmener par le bras, qui est aveugle, que veux-tu que je te fasse? Ah Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire: va, ta foi t'a sauvé. Oh. Il n'a pas fait une prière de 3/4 d'heure. Non, il a juste dit: mais va, c'est ta foi qui t'a sauvé. Va maintenant. Et la Bible nous dit aussitôt, il retrouva la vue. Formidable! Merci Seigneur, alléluia, pour de tels. Mais le Seigneur aurait quand même pu lui faire une prière, quelque chose. La prière de la foi, par exemple. Ah oui, non, c'était la foi de Bartimée. Comprenez ce que je veux vous dire? C'est la foi de Bartimée. C'est ta foi, Bartimée, qui va te guérir. La foi en Christ, bien sûr, mais c'est ta foi. Va, ta foi t'a sauvé, ou ta foi t'a guéri. C'est ta foi qui doit se mettre en route. C'est ta foi qui va te guérir, qui va te sauver. Hein? Et ce matin, c'est ta foi qui fait, déjà que tu es là, dans ce lieu, pour écouter un homme comme tous les autres, mais surtout pour écouter peut-être la voix du Seigneur qui te dit: oui, c'est ta foi. Il faut que ce soit ta foi qui te sauve, te rachète, ta foi qui va t'amener à une guérison, parce que ta foi en Jésus. Le Seigneur te dit, a dit dans sa parole: tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ou, si on veut paraphraser, tout ce que vous demanderez en mon nom, que votre foi croit que vous l'avez reçu. Amen. Notre foi, tous les jours, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous montres et que tu nous emmènes des fois dans des choses où il va falloir que notre foi soit ferme. Il y a une autre situation où le Seigneur, encore là, c'est un homme, un centurion, c'est un soldat romain, un officier romain, un homme qui vient trouver Jésus parce que son serviteur est malade.
C'est dans Matthieu 8, verset 5, si c'est bien ça. Oui. Et donc, voilà cet homme qui vient trouver Jésus pour que son serviteur soit guéri. Et Jésus va lui dire, bon, c'est bon, j'irai, et je le guérirai. Et cet homme va lui dire, ah Seigneur, non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oh, déjà, ça lui fait rare, parce qu'on n'a pas dû lui dire souvent de telles choses à Jésus. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alors, parce qu'il va dire, moi j'ai des serviteurs, et je leur dis de faire quelque chose, ils le font. Si je lui dis viens, il vient. Si je lui dis va, il va. Fais, il fait. Il ne discute pas. C'est même pas normalement, c'est même pas le mot serviteur, c'est le mot esclave, doulos. Oui. Alors, toi, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Seigneur, dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Oh, c'est pas un leitmotiv, hein. C'est pas parce que je vais dire, ah Seigneur, dis un mot. Si je ne crois pas, vous savez, il ne se passera pas grand-chose. Mais si je crois comme cet homme-là, Jésus va lui dire, va dire même à tous ceux qui seront là, mais je n'ai pas vu une si grande foi, même en Israël. Là que eh bien, le Seigneur est venu pour le peuple d'Israël. Il va dire, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas rencontré de tel homme, et là c'est un Romain qui vient. Ça va un peu comme les lépreux. Les 10 lépreux ont été guéris. Il y en a qu'un qui est revenu, et ben, c'est encore, on va dire, un païen de l'époque, qui est revenu pour dire merci. Les autres, c'était des Israélites, et ben, c'est bien, merci, enfin merci, même pas. Ils vont continuer leur chemin. C'est bien. Vous savez, ça me fait penser que beaucoup de gens, même, vous savez, qui ne sont pas, entre guillemets, convertis, le Seigneur, quand il nous appelle, quand il crie à Dieu, le Seigneur leur répond, leur fait du bien, les sort de certaines situations, et c'est normal. Bon, c'est Dieu, il a tout pouvoir, donc non, Jésus était un homme. La Bible dit qu'il est venu comme un homme, il n'est pas venu en tant que Dieu, lui, mais comme homme, c'est-à-dire qu'il avait, eh bien, comme nous, il vivait comme nous, il fallait qu'il mange, il fallait qu'il boive. Il fallait qu'il soit, il était entouré. Et voilà, c'était la vie d'un homme normal. À part qu'il était venu, eh bien, pour nous racheter. Et à cet homme, eh bien, il va lui dire, mais j'ai pas vu une si grande foi. Et l'autre, on lui éclate, ouais, dis un mot, Seigneur, et mon serviteur, mon esclave sera guéri. Et la Bible dit que, eh bien, cet homme est reparti. Et c'est la foi là qui agit. Hein? Et le Seigneur lui dira, eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. Ah, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que, eh bien, si tu veux, tu peux demander des grandes choses. Encore avec une toute petite foi, la Bible dit que si tu avais eh bien, de la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un tout petit grain, toute petite graine de rien du tout, si tu la poses là, on ne la voit plus. Et puis, eh bien, si tu avais cette foi-là, tu dirais à une montagne, ôte-toi de là. Alors donc là, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que tu vas recevoir par rapport à la foi que tu as. Et la Bible dit que quand cet homme est rentré, eh bien, son serviteur était guéri. Mais c'est le Seigneur, mais là encore, on n'a pas fait de prière, rien. Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et vous savez, ça nous parle hein, quand même. Parce que, vous savez, souvent, on prie et on ne reçoit pas grand-chose. Enfin, vous êtes comme moi, hein, parce que des fois je prie. Vous savez, parfois le Seigneur me répond. Et je me demande encore si vraiment c'est lui. Voilà, ça, on est tous comme ça, on est des êtres humains. Et donc, je vais vous raconter là encore, c'est une histoire que vous ai
recopié dans les héros de la foi. C'est un pasteur qui fut envoyé dans une église, dans un quartier le plus pauvre de cette ville. Et donc, ils ont commencé, donc ils étaient envoyés donc, pour que cette église eh bien, redémarre. Et donc, au premier culte qu'ils ont fait, eh bien, il n'y avait personne. 0 auditeur. Très drôle, hein? Alors le pasteur, eh bien, il était un peu déçu. Il pensait certainement que ça allait être rempli tout de suite. Et là, personne, pas un chat. Et donc, sa femme, qui était eh bien, aussi une femme pieuse, eh bien, a dit à son époux, eh bien, je vais, pendant 3 jours, jeûner, prier, pendant 3 jours, 3 nuits, pendant 3 ans, afin que le Seigneur envoie des hommes. C'est beau, hein? Et donc, le dimanche suivant, elle avait déjà prié pendant 3 jours, 3 nuits. Des personnes ont commencé à venir dans l'église. C'est le Seigneur lui-même qui les a fait venir dans l'église. Parce qu'en contrepartie, bien Seigneur, toi tu t'occupes de faire venir des âmes pour qu'elles soient sauvées dans l'église. Et donc ça a commencé à se remplir. Au bout de plusieurs dimanches, l'église était trop petite. Amen, oui. Gloire à Dieu, je dirais même. Parce qu'il emmenait les âmes au fur et à mesure. Et donc l'église trop petite. Alors la femme a commencé à prier, mais Seigneur, donne-nous un local plus grand. Et il y a un commerçant qui s'est converti. Il avait, tenez-vous bien, le local juste attenant à l'église, qui lui servait de réserve, qui était beaucoup plus gros que l'église elle-même. Et cet homme s'est converti, a vidé son local et a dit, eh bien frère, tenez, installez-vous dans ce local. Et au bout de quelque temps, le local était devenu trop petit. Waouh, formidable! Et cette sœur continuait à prier pendant 3 jours, 3 nuits, pour que le Seigneur envoie des âmes, trop petits. Alors qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Seigneur, donne-nous un local plus grand. Et le Seigneur leur a donné un local beaucoup plus gros dans la rue centrale, principale de ce quartier. Et là, ça s'est rempli, si bien que, au bout d'un certain temps, ce 3e local est encore trop petit. Seigneur, donne-nous des âmes. Le Seigneur leur a donné des âmes. Et là, dans le livre, ils disent bien qu'au bout d'un moment, les gens, tellement qu'il y avait du monde, ils écoutaient dehors, debout dans la rue. Amen. Simplement par la foi. On peut faire, mes frères et sœurs, des choses extraordinaires par la foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Et si nous voulons bien regarder ce local, Seigneur, remplis-le. Seigneur, envoie des âmes, qu'elles soient sauvées. Et que ce local bien soit trop petit, qu'on touche les murs. Et qu'il soit encore trop petit, que la ville de Baccarat, eh bien, est une des plus grosses églises de la région. Béni soit Dieu, est-ce que vous y croyez? Amen. Amen. Ben moi j'y crois. Amen. Moi je crois que Dieu peut faire eh bien, des choses extraordinaires. Si nous voulons mettre notre foi en action, si nous voulons, Seigneur, eh bien, faire des choses, montre-nous. Et pour cela, eh bien, peut-être qu'il faut eh bien, se tenir dans la prière, qu'il faut eh bien, être prêt à faire peut-être des sacrifices. Mais si nous sommes prêts, eh bien nous verrons la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit à la sœur Marthe et Marie. Si tu crois, qu'est-ce que tu verras? Allez-y, la gloire de Dieu, amen.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cela, il l'a dit où? Au tombeau. Ah, ça c'est encore un épisode assez difficile parce que on était venu prévenir ces donjons, chapitre 11. Hein? Donc, merci d'être venus. C'était les amis, les restos du cœur. Ils sont venus. Que Dieu vous bénisse. Et donc, oui, au tombeau, je reviens à mon tombeau. Au tombeau de Lazare. Là encore, eh bien, on était venu prévenir Jésus. Ah, il y a ton ami qui est malade. Oui, ah ben oui, j'irai, c'est bon. Et il s'est occupé, il y a des affaires qu'il est en train de faire. Et quand il est arrivé, eh bien, pour tout le monde, c'était trop tard. Quand il est venu voir, ben, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ah Seigneur, les sœurs vont lui dire, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, vous savez, ah Seigneur, réveille-toi. Ah, on vient, vous savez, c'est à peu près la même situation. Hein. Et oui, si tu avais été là, mon frère serait toujours, lui, il serait là, tu l'aurais guéri, tu aurais fait quelque chose. Et Jésus va lui dire, mais si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Là encore, si tu as la foi, on pourrait remplacer ce mot si tu crois par si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas parce que tu vas le crier. On n'a jamais crié loué soit l'Éternel. Je suis délivré. Ah, non, c'est toujours pareil. Non, c'est pas des lâches motifs que le Seigneur nous donne. Mais là, bien, Jésus va dire, mais si tu crois, tu vas voir. Par ta foi, tu vas voir des choses extraordinaires. Mon frère, ma soeur, c'est ta foi qui fait que eh bien, tu vois l'extraordinaire. Est-ce que tu veux voir de l'extraordinaire? Alors il faut que ta foi soit en action. Il faut que ta foi eh bien, soit prête à faire des choses que le Seigneur te demandera peut-être de faire. Et là, au tombeau, eh bien, maintenant, il est mort depuis 4 jours. Le Seigneur va dire, retirez la pierre. Ah, Seigneur, ça sent mauvais, là. Si jamais on ouvre le tombeau, on ne se dit pas. Hein. Avec la chaleur qu'il a fait les jours derniers, bonjour. Hein. Ah non, ôtez la pierre. Alors ils ont quand même ôté la pierre. Et la prière de Jésus, écoutez bien. Père, je ne te prie pas pour moi, parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Père, je ne te prie pas pour moi, mais pour eux. Parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Alors ça, c'est une prière, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous savez, parce que le Seigneur est là, il est prêt à guérir et il va dire, après cette prière, eh bien, Lazare, sort. Non, non. Alors ils étaient vivés tous là, mais moi je crois que par rapport à cette prière, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais au moment où ils ont déjà retiré la pierre, Lazare était déjà vivant dans le tombeau. Il attendait simplement que Jésus lui dise, sors. Ah oui, tu m'as déjà exaucé. C'est-à-dire que la chose est déjà arrivée. Et donc, eh bien, le Seigneur avait pu dire, mais Lazare est vivant dans le tombeau. Je suis exaucé. Là, il va dire, Lazare sort. Et Lazare est sorti. ôtez-lui ses bandenettes et laissez-le aller. Laissez-le aller enlever tout ce qui ne va pas, tout. Et puis laissez-le aller. Et oui, peut-être que tu es enfermé dans un tombeau. Ah oui. Vous savez, parfois, on a des tombeaux, on a des chaînes, on a des choses invisibles qu'on ne voit pas, que les autres ne voient pas. Et puis en fin de compte, on est tenu par ces choses. Et là, bien le Seigneur, ce matin, veut te délivrer, veut te bénir. Il veut bien que ta foi se mette en action. Amen. Que ta foi ne soit pas simplement là, ah c'est bon, j'ai la foi. Alors, utilise-la.
Si tu as la foi, c'est comme si tu avais un marteau. Vous savez, la foi, ça me fait penser, lorsque, eh bien, vous garez votre voiture dans une pente, hein, vous mettez le frein à main, certains vont mettre une vitesse, marche arrière, pour pas que donc vous faites tout pour pas que votre voiture, elle avance. Et vous laissez votre voiture là, vous n'êtes pas là à regarder, est-ce qu'elle est derrière moi, non. En fin de compte, c'est comme vous avez foi dans votre frein à main, à moins qu'elle soit défectueuse. Mais normalement, ben, vous avez la foi, et donc vous dites, ben, c'est bon, ça va se passer. Je peux faire ce que j'ai à faire, sinon vous risquez de passer une mauvaise journée. Est-ce que ma bagnole, elle a descendu, qu'elle est rentrée dans un purlot? Est-ce que ceci, oh là là, est-ce que... Non, et si elle écrase quelqu'un ou quoi? Non, vous avez confiance. Elle a confiance, eh bien, on met notre confiance en Dieu. Pourquoi? Ben parce que c'est la foi. Et la foi véritable, eh bien, c'est une foi qui va nous faire transporter des montagnes. Amen, qui va nous faire, eh bien, calmer la tempête. Vous ferez des choses plus grandes que j'en ai faites. C'est cette promesse que Jésus a faite. Regardez le jour de la Pentecôte, simplement parce qu'un homme s'est levé et a commencé à s'adresser au peuple. Un qui avait renié son maître. Parce que quand on lui a dit, mais t'es avec toi là, oh, non, 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 ah non, moi non. Un autre, mais pas moi. Ah si, sans le lien quand même que... Non, 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 non. Troisième, mais t'as un accent quand même qui te fait reconnaître, toi. Hein. Non, non. Et le coq chanta, je ne vais pas vous imiter le coq parce que... Hein, mais et le coq chanta. Et c'est ce même homme qui s'est levé et qui s'est... Oh, mon frère. Et voilà. Et 3000 hommes. Vous vous rendez compte? 3000, l'église ici, alors là, elle explose. 3000 personnes. 3000. À d'autres moments, ça a été quelque chose de formidable. Alors, bon, bah, c'était dans les actes des apôtres. Ouais, bon, voilà, maintenant, c'est fini, quoi. Voilà, la pêche. Non, non, moi, je ne crois pas. Moi, je crois que ce que nous avons besoin, frères et sœurs, c'est que notre foi en Jésus se mette en action. En action, mais pas, ça y est, et puis qu'on s'endort, non, non, non. Il faut que, vraiment, c'est une foi de vainqueurs, les héros de la foi de 2021, à Baccarat, amen. Vous croyez? À Baccarat, dans toute la Meurthe-et-Moselle, il y a des héros de la foi qui se sont levés dans les Vosges. Merci Seigneur, que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire. Amen. Alors, eh bien maintenant, vous avez dit Amen. Hein? Oui. Ah, il n'y a plus personne qui ose dire quelque chose. Hein? Parce que vous dites, oh, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, si vous avez dit Amen, alors maintenant, lève-toi et marche. Ah oui, il ne s'agit pas de dire Amen. Et puis que, ah bah ça y est, maintenant je retourne à mes pénates. Ah, mes fourneaux, ce que vous voulez. Non, non. Si on dit Amen, le Seigneur enregistre comme cette femme qui a dit, je vais prier 3 jours, 3 nuits, que je vais prier jeûner pendant 3 ans. Le Seigneur l'a pris en haut. Le Seigneur a envoyé les hommes, il a fallu qu'elle tienne ce qu'elle a dit. Donc si vous dites Amen, ça veut dire c'est vrai. D'accord? Donc si vous dites c'est vrai, on va voir, eh bien, Eric, prépare-toi à enlever les murs. Enlever les portes et tout. Amen. Voilà, gloire à Dieu.